Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je viens partager un nouveau tirage avec vous. J'espère que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien et que vous réalisez ce qu'il y a de plus profond en vous et que vous essayez de mettre en place au quotidien ce qui vous fait plaisir. Allez, on est parti. L'essentiel. L'essentiel. C'est ça. Mettre en place ce qui vous fait du bien au quotidien. L'essentiel. Allez, on y va. Un petit message. Transformer les vieilles situations en nouvelles possibilités. C'est ce que j'étais en train de vous dire. J'espère que justement vous allez bien et que vous mettez en place les choses qui vous font du bien. L'essentiel. Et donc là, il y a un changement. Transformer les vieilles situations en de nouvelles possibilités. Donc en quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apporte du bien, qui fait du baume à votre cœur, fait du bien à votre morale, à l'estime de vous-même aussi. Laissez partir le passé et devenez le présent. Alors on a le chakra racine, hein, le rouge. Rendez votre vie plus intéressante. C'est ça, en vous faisant du bien. Explorez l'imprévu. Donc si vous avez des idées et que vous ne les connaissez déjà, vous ne les avez jamais mises en place, prenez ce temps d'analyser et de pouvoir ensuite concrétiser cela à bien. Oui, dans tout domaine de vie, c'est ce qu'on me dit, pour votre santé morale, psychique, physique, émotionnelle, les corps émotionnels, le corps astral. Ça peut passer, on montre l'eau, l'alimentation, la marche, la bienveillance envers vous-même, la lecture. On me dit, je ne sais pas pourquoi, les textes de loi, mais effectivement, ça peut être aussi, donc, ça peut parler aussi à des gens qui sont croyants. Ok, allez, on continue. Soyez fiers d'être unique. C'est ça, il y a des personnes là qui vont mettre en place des choses qui leur sont propres. Ça peut être à travers le dessin, à travers l'art. C'est quelque chose qui vous ressemble et qui vous ressemblera. Soyez unique, on vous dit. Ne cherchez pas à ressembler à qui que ce soit. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Mettez en place dans la matière des choses qui vous font du bien, qui vous appellent. Il y a un appel à l'âme, à concrétiser cela. Soyez différents. Vous êtes tous différents les uns des autres. Ne cherchez pas une copie ou à vous copier au déjà fait. Ok. Innovez. Partagez. À travers votre création et votre créativité, vous allez pouvoir poursuivre le chemin d'une autre manière, celle qui vous correspondra. De plus en plus et encore davantage. Écoutez-vous, parlez à votre, on me dit à votre enfant intérieur, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Par exemple, il y a des personnes qui aiment dessiner avec le gros feutre, avec la peinture. Il y en a d'autres, c'est avec le fusain, avec le pastel, avec le crayon à papier, avec les crayons de couleur. Dessiner avec tout ce qui est minutieux. Il y a des personnes qui sont minutieuses. Donc ne cherchez pas les gros feutres, les gros pinceaux. Si vous êtes minutieuse, cherchez plutôt à aller dans tout ce qui est petit, réduit. On me montre aussi des fils. Alors je sais pas, peut-être la couture, peut-être le tricot, peut-être les perles, je ne sais pas. C'est ce qu'on me montre, du fil de crin pour certains. Cherchez tout ce qui est minutieux. Et ça vous ressemblera, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, hein, innover, c'est ce qu'on dit là. Et pour ceux qui aiment justement les choses, on montre des pinceaux larges, des feutres larges, des grandes feuilles,
des grandes toiles. Et on me fait référence aussi au chant. Il y en a qui aiment chanter fort. Il y en a qui aiment chanter tout doucement, dans la douceur. Qu'est-ce que votre âme... oui, qu'est-ce qui résonne le plus en vous lorsque vous vous écoutez? Pour ceux qui font du chant, qu'est-ce qui vous ressemble le plus finalement? Est-ce que c'est pas dans l'endroit où vous êtes le plus inconfortable ou qui vous intimide le plus, qui vous ressemble davantage? Ou bien est-ce à travers le cri, la force, la colère? Et c'est peut-être ça lié à des souffrances justement. Voyez en quoi elle fait écho votre âme. Il y a comme une reconnaissance de vous-même et d'accepter celle que vous êtes tout en douceur. On me dit vous êtes cette plume légère. Et d'ailleurs on me montre aussi une plume. Il y a des personnes là vraiment dans tout son extrême. C'est pour ça que c'est bien de définir vraiment qui vous êtes vraiment à travers l'art. C'est ce qu'on me dit là. Peu importe l'art. Oui, on me dit aussi à des guérisseurs, ça peut être à travers le pendule, à travers la prière, à travers le toucher, à travers l'imposition des mains, à travers la présence seulement, à travers la voix, à travers le chant et la voix. Chamanique aussi. Le chant chamanique qui peut être guérisseur. Protège ton esprit de la clémence du monde. Là, ce qu'on vous demande pour réaliser ces projets-là, c'est vraiment de vous retirer du monde. De protéger votre esprit du monde, de vous connecter à votre conscience. On a le cheval pour moi qui représente le guérisseur et on a le 5 qui est le changement. Oui, partage ta lumière. C'est ça. Là, il y a des personnes de... Ça revient depuis hier. Et là, on a un dos de deck. Persévère vers l'amour vrai. C'est-à-dire vraiment ce qui vous fait du bien à l'intérieur. Comment vous dire ça? Vous sentez de l'amour. Vraiment beaucoup d'amour. Et c'est là la justesse et le juste équilibre de ce qui vous ressemble le plus. Si vous ressentez beaucoup d'amour en faisant quelque chose, en chantant, en dessinant, en peignant, en allant marcher, en courant, en faisant du sport, peu importe, c'est ce qu'on me dit. La créativité, je ne sais pas, ça peut être des créateurs aussi d'entreprises. Si vraiment votre âme et votre cœur est joyeux à l'idée de faire ça, ou quand vous appliquez cela, c'est le secret. C'est la solution. C'est là qu'il faut aller. Et on me dit, c'est par là. Donc vous allez le ressentir tout simplement. Ok. Donc là, on vous dit de partager votre lumière. Déjà avec vous-même, vous voyez. Parce qu'on voit cette femme, elle est dans cette bulle, elle est avec elle-même. C'est la lumière qui sort. Et pour certains, ceux qui ont déjà mis en pratique, on parle de la créativité, qui sont déjà dans ce, on me dit, phénomène-là, de grande créativité, eh bien, vous allez explorer davantage et davantage encore. Il y a comme ça, on me dit, pour ces gens-là qui ont déjà mis en place, il y a 2 étapes cette année. On montre comme 2 explosions, mais de lumière. C'est comme s'il y a vous allez emprunter 2 chemins différents cette année, qui seront alignés avec vous-même, mais vous avez déjà commencé. Ça, c'est pour des personnes qui ont déjà commencé. Donc, c'est que cette année, il y a on me montre comme 2 ouvertures de lumière, de conscience aussi, pour mettre en place les projets, pour qu'ils grandissent davantage. Créer de nouveau. Soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. C'est ça. Et moi, j'en sentais 2 naissances cette année. Pour moi, on a le soleil, on a la lune. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en phase de reconstruction justement en elles-mêmes. Et liées à cela, eh bien, il y a des dons qui vont s'expandre, de la créativité aussi, qui va renaître, qui va naître, qui va s'expandre, qui va se produire. Et dont vous allez réaliser les projets.
Pour certains, on me dit de grande envergure. En tout cas, à vos yeux, à votre âme. C'est ça. Ok. Allez. On voit cette femme, hein, elle ouvre les bras et elle est en paix. Elle est complètement alignée. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez être complètement aligné et pénétré par l'énergie sacrée. C'est ce qu'on me dit, le sacral qui est en vous. Donc il y a des dons, il y a une créativité toute particulière que vous incarnez plus que d'autres. Et c'est celle-ci qui va être mise en lumière cette année. C'est ce qu'on me dit. D'ailleurs, on a le 3 de l'alignement à travers cette carte. On me dit que les gens seront de plus en plus poussés à écouter leur cœur et leur âme. Parce que c'est comme si on vit dans un monde infernal où ça va trop vite. Les gens trébuchent, les gens se font mal. C'est l'image que j'ai. Il est temps de revenir à soi. On me dit pour certains de revenir à soi, pour d'autres c'est déjà fait. Oui, parce qu'on me montre des gens, en fait, on me montre que ça tourne et il y a des gens qui avancent et ils boitent, ils continuent quand même, en fait. C'est la machine infernale. C'est ce qu'on me dit. C'est le cycle de la vie. Il y a une fin à toute chose et un début à d'autres. Mais tout peut s'allier, c'est ce qu'on me dit. Donc pour certains, c'est vous pouvez allier justement la créativité. On me dit l'urgence, il n'y a pas. Il n'y a pas d'urgence. Il y a juste un appel à l'âme. Un appel de vos guides. Un appel à rejoindre l'essentiel, l'essence du ciel, la reliance, l'alignement. Et même si on me dit c'est un quart d'heure ou si c'est le week-end, eh bien ça fait du bien. C'est ce qu'on me dit, ça fait du bien. Pensez-y pour certains. Pour d'autres, c'est l'eau. L'eau. Il y a des gens qui sont beaucoup reliés à l'eau. C'est comme pour ces gens-là, il y a vraiment de l'eau à l'intérieur de eux. C'est ce qu'on me dit. C'est très fort, l'eau, pour certaines personnes. C'est la naissance, justement, on a le château fort. Mais là, j'ai l'impression que c'est votre château intérieur. C'est une renaissance, c'est une guérison. C'est un signe aussi de l'au-delà. Il y a le commencement. Et le 7 et 1 qui fait 8. Il y a le commencement vers l'infini. Parce que le 8, autant peut être le karma. Mais là, je le sens plus comme la boucle de l'infini. Alors, c'est comme si ça ne s'arrête jamais. Et c'est la reliance entre le ciel et la terre. J'arrive plus à le faire comme ça, voilà. C'est une boucle en haut, une boucle en bas, une boucle en haut, une boucle en bas. Et si on le met sur le côté, on y met comme ça, ok. Le 8 est comme ça, donc ça fait l'infini. Hein. On dit l'infini mesure et aussi l'infini des mesures. Interprétez-le à votre façon. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut mesurer tout. Ne pas aller dans la démesure, justement. Mais rester toujours dans un alignement. Toujours. Au plus et au mieux qu'il soit pour vous. Alors pour certains, vous avez été trahi par des membres de la famille. Ou par des membres de la famille du conjoint, de la conjointe, de la partenaire. Ce qui a pu freiner cela, ces projets justement que vous aviez en place. Pour certains, il y avait une forte attraction sexuelle justement, charnelle. On me dit il est bon et juste pour vous à présent de prendre une nouvelle direction. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voyez comme ça résonne.
C'est ce que j'ai là aujourd'hui. C'est comme si la lune, hein, on peut l'interpréter comme la lune ou le soleil. Les rayons de la lumière. C'est ce qu'on me dit. Vient guérir justement tout ce passé ou toute cette haine qu'on a pu avoir envers vous-même. Vous imposer. Mais ça, on me dit, c'est le passé. Un entourage très toxique, très néfaste. Mais j'ai l'impression que c'est relié au passé. En tout cas, c'est destiné à être du passé. Et à ne plus rentrer dans vos énergies, ces situations-là. Ces situations de trahison des membres de la famille ou amicales. Ou des membres de la famille du partenaire. On me dit du conjoint. Ex. Ou actuel. Ok. Et bien là, en fait, ça vient guérir tout ça. Votre lumière intérieure, la lumière divine, vient guérir justement c'est votre belle étoile que de mettre en place ces projets, cette créativité. Pour certains, c'est une entreprise. On me dit, ne vous sentez pas forcé pour certains. Il ne faut vraiment pas se sentir forcé. Le cœur à l'âme. Oui. Là, j'ai une personne, justement, femme ou homme, qui coupe avec ses énergies de tristesse liées au passé. Et qu'est-ce qui vient? C'est la lumière. C'est le changement avec le 5 et c'est l'épanouissement. On me dit, j'entends le mot glorieux. Alors, on avait la femme qui coupe justement avec ses mauvaises énergies. J'essaye de voir parce que là, on a l'homme. Je ne sais pas du tout, on m'envoie la fable de La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Hein. Maître Corbeau, déjà c'est relié à la spiritualité. C'est tout ce qu'on me dit dans la fable, donc je garde la phrase qu'on vient de me donner. Là, j'ai un homme chanceux. Oui. Qui est déterminé à écouter son cœur coûte que coûte. Qui va saisir l'occasion et l'opportunité de s'aventurer dans une nouvelle page, action de sa vie humaine. Il va se projeter vers une destination qui lui est propre. On parle d'atterrissage. J'ai un homme qui est déterminé. J'essaye de voir ce qu'il y a d'autre. On m'envoie le mot illusion. Illusion déçue, illusion perdue. J'ai un homme qui était dans les illusions. Et ça a pu le décevoir. Il a pu beaucoup perdre. Peur de s'aventurer, peur d'y aller, peur de foncer. Alors, on me dit droit devant et là, on m'envoie la chanson chapeau melon et bottes de cuir, tapis rouge. Je crois que c'est un homme qui va devenir amoureux et qui va justement, on me montre comme s'il y a un tapis rouge qui... et un homme qui veut se marier ou qui voudra se marier et dérouler le tapis rouge. Oui, on me dit c'est un homme qui se protège. C'est un homme qui se protège actuellement, mais qui se dirige vers l'amour, vers la chance.
Décidément, aujourd'hui, c'est en chanson. On me dit son nid, sa construction, son nid, son habitation. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un homme beaucoup pensif. On me dit sage. On me dit élégant. Je ne sais pas pourquoi on me dit verdoyant. Donc, c'est peut-être un homme aussi guérisseur. Vous êtes peut-être un homme guérisseur. Alors, il y a le A. Ça peut vous parler, le A. Et c'est en même temps un homme qui recommence. Qui va tout recommencer à zéro. Dans le futur, dans un futur proche. Ok. D'ailleurs, on a le 8 et 2 qui fait 10. Hein, et on a la... Ouais. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est un homme qui va écouter sa joie. Il va aller vers sa joie. C'est un homme qui est protégé. Et qui va ancrer les projets déterminés. Pour le moment, il y a quelque chose qui est insignifiant pour cet homme. Il se pose des questions. Oui. Il se demande. Ah oui. C'est ça. Il se pose des questions par rapport à une femme. Il se demande. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là que je vais? Est-ce que je me projette à nouveau ou est-ce que tout s'échoue? Je ne sais pas. J'ai un homme fidèle et loyal. Ouh. Alors, on a la meilleure carte des jeux. C'est un homme qui souhaite réécrire une nouvelle page, une nouvelle histoire. Il y pense, on me dit, il y pense. J'ai un homme qui en a plus cassé. Je pense qu'on m'a fait arrêter aussi sur le mot casser. Donc, il y a dû avoir des choses brisées, mais dans le matériel. Des choses brisées, cassées, jetées. De colère. Si c'est pas lui, c'est une personne en face. Ouais, j'ai un homme qui n'aura pas peur de dépasser les montagnes. De s'aventurer, de partir même seul ou mal accompagné. De sortir de toutes ces énergies toxiques, néfastes. Peut-être une personne qui ne lui convient pas. Et réécrire une nouvelle page. Le 9, c'est une fin de cycle. Le 7, c'est la spiritualité. On a l'étoile, hein, on a la protection face justement à toutes les choses cachées. Ok, et on a la chance. Écoutez, les choses cachées, on avait les nuages, et derrière tout ce qui était caché, tous ces questionnements, vous allez avoir la chance derrière. Il y a la chance qui arrive. Ok, mais écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.